Amen. Bonjour, bonjour. Que la gloire revienne à Dieu, lui qui est le restaurateur, qui est le créateur du ciel et de la terre. Dieu a permis à ce qu'on se retrouve encore aujourd'hui pour continuer notre affermissement selon la parole de Dieu qui a été dite. Jésus avait dit à Simon, le Seigneur dit Simon dans Luc 22, 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras sauvé, quand tu seras affermi, quand tu seras converti, affermis les autres. Amen. C'est pourquoi j'ai continué à le faire. Luc 22, 32. Amen. Voilà. Aujourd'hui, c'est notre 4e leçon sur le jeûne biblique. Amen. Dans la définition, le jeûne n'est pas un don spirituel, ni un fétiche spirituel pour arracher tous les exaucements des prières comme si on pouvait forcer la main de Dieu. Le jeûne est l'abstinence de désirs charnels et naturels dans le but de se consacrer à Dieu dans la prière intensement, une prière intense. Cette abstinence ne s'applique pas seulement à la nourriture, mais elle englobe tout ce que la nature humaine peut désirer. Manger, boire, bien, les distractions. Le jeûne n'est pas une grève de faim, ni l'ascétisme, et encore moins un régime d'amaigrissement. Pourquoi jeûner? Importance du jeûne. Le jeûne est une pratique spirituelle importante dans la vie du chrétien. Jésus ne nous ordonne pas de jeûner, il nous enseigne. Matthieu 6, 16 à 28. On continue. Matthieu 6, 16 à 18. Il dit ceci. Lorsque vous jeûnez, n'ayez pas comme les hypocrites une mine triste pour bien montrer à tout le monde qu'ils jeûnent et prennent des visages défaits. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Toi, au contraire, si tu veux jeûner, parfume tes cheveux et lave ton visage, pour que personne ne se rende compte que tu es en train de jeûner. Que ce soit un secret entre toi et ton Père qui est là dans les cieux, dans les lieux secrets. Alors ton Père qui voit ce qui se fait en secret te le rendra. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et nous en donne l'exemple dans Matthieu 4, 1, 2. Le jeûne nous amène à la maîtrise du corps et celui qui maîtrise sa faim peut maîtriser tous les autres désirs. Jésus-Christ nous l'a enseigné, il est notre modèle. Alors le jeûne est un état d'acharnement spirituel, c'est un combat spirituel. Lorsque vous en arrivez là, cela signifie que vous êtes maintenant déterminé coûte que coûte à mettre Dieu au premier plan dans votre vie en vous détournant de tout ce qui est dans le monde pour vous donner entièrement à lui. Matthieu 6, 33. Donc, le jeûne, c'est une manière de livrer entièrement son corps à donner pour que Dieu agisse puissamment en vous. Romains 12, 1. Le jeûne aide à soumettre la chair. L'ambition la plus profonde de nos vies devrait être celle de devenir des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Colossiens 3, 5. Le jeûne vous permet de chercher la face de Dieu, vous élève vers Dieu. Le jeûne permet le développement de l'être intérieur et l'affermissement des sens spirituels, c'est-à-dire le réveil spirituel individuel par une nouvelle puissance de concentration de l'esprit. Nous avons Éphésiens 4, 23 à 22. Amen. Donc, c'est très important de connaître le rôle du jeûne dans votre vie en tant que chrétien. Le jeûne est l'une des méthodes les plus efficaces, effectives, fournies par Dieu aux chrétiens pour expérimenter sa puissance.
dont la puissance de Dieu peut transformer les situations les plus dangereuses en victoires éclatantes et l'impossible devient possible. Ecclésiaste 4, 1, 9, 2 Chroniques 20. Donc, c'était le secret de la puissance de chrétiens de l'Église primitive qui jeûnait chaque mardi et chaque vendredi. Le jeûne est une sorte d'humiliation ou d'abaissement du moi. Donc, son but n'est pas d'affaiblir le corps, mais d'affaiblir la volonté. Psaume 35, 13, 1 Jean 3, 20. Par le jeûne, nous atteignons une dimension supérieure. Certains démons ne sortent que par la prière est par le jeûne, comme Jésus l'a dit, Matthieu 7, 14 à 21. Donc, nous allons voir dans la Bible certains exemples du jeûne. Il y a 24 textes dans l'Ancien Testament sur les jeûnes. Les Juifs jeûnaient pour le pardon de péchés, dont la repentance, les saluts, la réussite du peuple face au danger. Donc, nous allons voir dans 2 Chroniques 21 à 24, si vous lisez Esdras 8, 21 à 23, puis 31, 8, 31, et puis donc il y a beaucoup de versets, Zacharie 7, 5, Zacharie 8, 19. Il y a 15 textes en rapport avec les jeûnes dans le Nouveau Testament. Christ lui-même, donc dans Matthieu 4 et 2, puis les disciples Matthieu 6, 16, Matthieu 6, 9, Matthieu 6... je suis désolée, Matthieu 6, 16, Matthieu 9, 14, et puis Matthieu 17, 21. Et puis l'Église, Acte 9, Acte 17, Acte 9, 17 à 18, Acte 10, 30, et puis Acte 3. Dans Paul, donc il y a beaucoup de versets qui montrent l'exemple des jeûnes dans la Bible. Dans la vie de Jésus, des disciples, de l'Église, et puis dans la vie de Paul. Il y a deux sortes de jeûnes. Il y a plusieurs sortes de jeûnes. Le jeûne total ou à sec. C'est une abstinence totale de nourriture, des boissons ou des relations sexuelles pour les mariés. Nous allons donner des exemples après. Et puis le jeûne partiel ou normal. Donc c'est une abstinence de la nourriture, mais on boit de l'eau. On l'appelle aussi jeûne liquide. Et puis, nous avons la diète. Donc, c'est une suppression d'une partie ou de la totalité de la nourriture solide. C'est-à-dire, on réduit très fortement son régime alimentaire. Il est conseillé, quand on fait la diète de prendre des fruits ou des légumes. Là, nous voyons l'exemple de Daniel avec ses compagnons qui avaient jeûné et qui mangeaient que des légumes. Ils ne voulaient pas manger la viande livrée aux idoles. Alors, pour toute forme de jeûne, en ce qui concerne les mariés, l'abstinence de rapports sexuels doit être observée pendant la durée du jeûne. Et là, nous avons 1 Corinthiens 7, 5, 1 Samuel 21, 4, Exode 19, 10, Exode 14, et puis Exode 19, 14. Nous allons essayer de lire ça pour voir aussi si c'est vraiment vrai. On va voir. Nous allons lire 1 Corinthiens 7, 5 qui dit ceci. Ne vous refusez donc pas l'un à l'autre. Vous pouvez, certes, en plein accord l'un avec l'autre, renoncer pour un temps à vos relations conjugales afin de vous consacrer davantage à la prière, mais après cela, reprenez vos rapports comme auparavant. Il ne faut pas donner à Satan l'occasion de vous tenter par votre incapacité à dominer vos instincts. Amen. Gloire à Dieu. Donc, c'est ce que nous avons vu pour les mariés. Gloire à Dieu. Amen. Et nous allons continuer. Combien de temps faut-il jeûner? Le jeûne n'est pas une compétition ou un concours de durée, mais une faim et une soif de délivrance divine. La durée du jeûne sera en rapport avec les fardeaux que vous portez en votre cœur par rapport avec votre faim et votre soif spirituelle, ou jusqu'à ce que vous avez l'exaucement de votre problème. Par exemple, notez bien les besoins et les espoirs peuvent influencer la longueur de votre jeûne aussi. Amen. Donc, comment commencer un jeûne? Donc, comment on peut commencer un jeûne? Là, je vais lire.
Pour un long jeûne, la préparation peut consister à manger beaucoup de fruits et de légumes pendant plusieurs jours avant. Mais un jeûne court nécessite aucune préparation. Demandez au Seigneur de vous conduire et de vous soutenir. Il faut avoir la Bible incarnée, un stylo, etc., etc. Ce qui est recommandé pendant les jeûnes, cherchez l'isolement pour une bonne concentration. Il vaut mieux ne pas fainéanter et commencer la journée par la prière et la méditation de la parole de Dieu. Évitez tout ce qui peut vous conduire à la distraction, donc la radio, TV, journaux, causeries. Évitez de prendre des médicaments et de faire des déplacements inutiles. Respectez la durée du jeûne. Et là, pour les médicaments, vous demandez à votre médecin, toujours, que voilà, je vais faire, qu'est-ce que je dois faire, et le médecin va vous orienter. Cela ne prend pas beaucoup de temps. Prenez le téléphone, c'est pas comme avant. Appelez, causez avec le médecin. S'il n'est pas là, laissez le message. Et quand il va rappeler, l'infirmière va vous rappeler. Vous lui dites que voilà, je voudrais prendre un temps. Est-ce que je peux arrêter avec les médicaments ou comment? Donc Dieu va vous montrer comment faire pour arrêter les médicaments ou alors quelle sorte de jeûne qui pourra vous aider quand vous êtes en train de prendre les médicaments, soit juste de manger des légumes et des fruits, et voilà. Mais toujours parler avec votre médecin si vous prenez des médicaments. Respectez la durée du jeûne en résistant à la faim, aux tentations. Évitez des lourds fardeaux. Il faut prier. Si on jeûne sans prier, on fait une grève de faim. C'est ça la différence entre grève de faim et puis jeûne. Ce qui peut arriver pendant les jeûnes, on peut prendre le poids ou maigrir, avoir des maux de ventre, des insomnies, vomissements, faiblesse de corps, forte transpiration, mauvaise haleine ou bien vertige. On peut avoir des douleurs dans l'estomac dans les premiers jours. On peut avoir une diarrhée, avoir très faim, très soif. Donc là, ce sont des tentations. Si on a oublié qu'on a mangé, il faut continuer à jeûner et demander pardon à Dieu. Comment cesser les jeûnes? Si vous avez un long jeûne, reprenez votre repas légèrement, progressivement jusqu'à retrouver la quantité habituelle. La nourriture solide rapidement prise peut causer beaucoup de tort à l'organisme. Qui peut jeûner? En principe, tout chrétien peut jeûner. Nul n'est trop vieux pour jeûner, sauf par exemple les jeunes, les femmes enceintes, les malades. Selon avis du médecin, toujours demander l'avis du médecin. Conclusion, le plus important est les motifs pour lesquels vous jeûnez. Il faut jeûner avec les motifs plus purs, conformes à la parole de Dieu, car le jeûne est un exaucement spirituel. Voilà, comme Daniel, lorsque le roi cherchait à le tuer, lorsque il mangeait les viandes sacrifiées aux idoles, lui, il a préféré manger les légumes. Il était fort. Il ne voulait pas manger la viande. Et lorsqu'il cherchait à le tuer, lui, il a jeûné. Et il priait toujours, 3 fois par jour. Et voilà, Dieu l'avait sauvé lorsqu'il était jeté dans le puits. Donc voilà. Donc ça doit être un motif pur. Alors, mettez le jeûne en pratique et vous découvrirez les secrets de la puissance de la plénitude en Christ. Jeûnez pour votre réveil personnel, collectif et pour votre délivrance. Comme Ésaïe 58, 6 à 14, nous allons prendre notre Bible pour lire Ésaïe 58, 6 à 14. Ésaïe 58, 6 à 14, je vais lire. Le jeûne qui me plaît est celui qui consiste à détacher le lien de la méchanceté, à délier les courroies de toute servitude, à mettre en liberté tous ceux que l'on opprime, à briser toute espèce de joug. C'est partager son pain avec ceux qui ont faim et offrir l'hospitalité aux pauvres sans abri. C'est donner des habits à celui qu'on voit nu, n'est pas se détourner de ton prochain. Alors, comme l'aurore, jaillira ta lumière, ton rétablissement s'opérera bien vite. Oui, alors la justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera l'arrière-garde. Quand tu appelleras, l'Éternel répondra. Quand tu crieras à l'aide, il dira, je suis là. Si du moins de toi, tu supprimes les jours de l'opprimé.
les gestes menaçants et les propos méchants. Si tu donnes ton pain à celui qui a faim, si tu pourvois aux besoins de l'opprimé, la lumière luira pour toi au milieu des ténèbres, et ton obscurité s'échangera pour toi en clarté de midi. Et l'Éternel sera ton guide constamment. Il pourvoira à tes besoins dans les déserts arides. Il te fortifiera et tu ressembleras à un jardin, tu ressembleras à un jardin bien arrosé et une source vive aux eaux intarissables. Les tiens rebâtiront le ruine d'autrefois, et tu relèveras les fondements posés dans les siècles passés. Tu seras appelé réparateur de brèches et celui qui restaure les demeures en ruine. Si les jours du sabbat tu ne travailles pas, si tu t'abstines de traiter tes affaires en ce jour qui m'est consacré, si pour toi le jour du sabbat est un temps de délices, et si c'est saint, jour d'Éternel, tu les tiens en estime, et si tu les respectes en t'abstinant de faire ce qui te plaît, de traiter tes affaires et de tenir de longs discours. Alors tu trouveras ta joie en l'Éternel, et sur les hauteurs du pays, je te transporterai et je te donnerai la pleine jouissance du patrimoine de Jacob, ton ancêtre. L'Éternel a parlé. Amen. Amen. Alors, nous allons terminer notre affermissement numéro 4 sur les jeûnes. On va prier. Père éternel, merci, car tu nous as parlé du jeûne et nous te sommes reconnaissants parce que nous savons que lorsque nous jeûnons, nous devons le faire avec des intentions pures. Et nous te disons merci car c'est toi qui nous orientes et nous as montré combien de sortes de jeûnes nous pouvons le faire. Et nous te disons merci parce que ce n'est pas une compétition, ce n'est pas un concours, mais c'est un moment où nous voulons nous rapprocher de toi. Et laisse que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. N'oubliez pas, likez et puis souscrivez. Et n'oubliez pas, je vais laisser un lien où vous pouvez de vous-même vous approprier le livre sur les affermissements pour vous aider à partager avec les autres. Que Dieu vous bénisse et que la gloire nous revienne. La gloire revienne à Dieu. Au revoir.